Bonjour à tout le monde, bienvenue, chers amis. Je suis Willy, la bénédiction africaine, l'ami et le serviteur de tout Africain. Ah, les amis, comme vous le savez, je suis fort enragé, je suis fort déterminé et tellement rempli de vie, de sorte à pouvoir partager désormais une série de messages qui est intitulée L'école, un poison, un poison pour cette génération. Ok, je vais déjà introduire mes propos par ceci. Vous savez, je suis en train de lire un puissant livre et pour ceux qui me connaissent, c'est un livre qui me suit partout. Mohamed bin Rachid, en fait, celui qui a écrit, celui qui a pensé, celui qui a vraiment réfléchi, qui a pensé à Dubaï. Et il a fini par vraiment établir tout ce qu'il pouvait établir pour que Dubaï soit Dubaï. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, mais je vous explique ça pour vous expliquer combien de fois la pensée, la réflexion et l'intelligence est aussi utile lorsque tu veux réussir. C'est la raison pour laquelle je vous explique ça. Vous savez, nous sommes exactement en 2023 et je pense que la majorité des pays africains, parce que moi ma cible c'est l'Afrique, sinon que le sujet que je vais aborder n'a rien à voir avec seulement l'Afrique, c'est un sujet international. Quand je parle de l'école, je parle vraiment de l'école sur le plan international. Mais comme moi je me nourris, ou bien j'ai envie de dire, comme je vis aussi au profit, bon, comme je vis surtout pour l'Afrique, je vais dire, voilà, donc je vais plus m'adresser aux jeunes Africains. Nous sommes exactement en 2023. Et si j'essaie bien de calculer, beaucoup d'entre ceux qui me regardent ont commencé l'école avant 2005. Autrement dit, beaucoup, en tout cas nous autres là, c'est dans les années 90 que nous avons commencé l'école. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les pays africains ont eu leur indépendance depuis, en tout cas en moyenne quoi, depuis 1960. Donc aujourd'hui, nous avons un résultat vraiment très important. Une observation, une critique très importante. La critique, elle est la suivante. Après cette période d'estimée indépendance, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de progrès remarquable. Et on pourrait peut-être se poser la question de savoir s'il n'y a pas de progrès, à qui la faute? La faute revient au chef d'État ou la faute revient aux citoyens ou la faute revient aux éducateurs, aux personnes qui sont censées nous donner l'éducation. C'est aussi ça un point très important que peut-être nous pourrons aborder vraiment, mais je pense même que ce point-là, on pourra longtemps débattre et on ne pourra peut-être pas être tous d'accord. Pourquoi? Parce que les points de vue risquent de diverger. Vous voyez un peu. Mais personnellement, je vais vous laisser sur une fin. Vous allez constater que nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on fait la matière de géographie, oui, si je me rappelle bien, c'est géographie, on émet parfois, on fait deux tableaux. On met une colonne là où on énumère les problèmes, une autre là où on énumère, je vais appeler comment, pas des solutions, hein, quelques tentatives de solutions. Parfois, je me pose la question de savoir, ces quelques tentatives de solutions ont été données par un État ou bien ça a été donné juste par les professeurs. Parce que si ça a été donné par les professeurs, on pourrait comprendre que rien n'est appliqué dans la société. Mais si ça a été donné par les organes qui rédigent nos cours, des personnes qui sont déjà appelées non nationaux bien partout au monde, ben, en Afrique, dans nos différents écoles, si ce sont ces chefs-là qui établissent un peu ces quelques tentatives de solution, ma question est de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là n'appliquent pas ces mêmes solutions. Ça, c'est un point important. Un autre point, c'est, vous voyez, on a fait CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, jusqu'en classe de troisième. On pourrait dire que le système éducatif est fait pour pouvoir nous donner une vie paisible, une vie améliorée. Ma préoccupation est de CP1 en troisième, en dehors de la lecture, en dehors du savoir parler, en dehors du savoir rédiger. Dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous avez réellement appris à l'école? La première question, vous n'aimez pas les maths jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, je me limite présentement en classe de troisième. Vous n'aimez pas les maths. Histoire que vous avez fait au primaire, vous êtes parfaitement nul parce que vous avez tout oublié. Ça fait de deux. Il y a quelle matière encore? Sciences de la vie et de la terre. Bon, d'une manière indirecte, je pense que aussi vous n'avez pas appris grand chose. Oui, je le pense réellement. Parce que quand on parle de l'organe humain, même les choses de cœur, tout et tout,
Bon, si je me rappelle bien, peut-être on a appris au primaire. Mais je pense qu'au moins là-dedans, on a dessiné là-dedans au primaire. Donc, si je me rappelle bien vraiment, j'ai oublié tout ça. Voilà, mais tout ce que vous avez appris au primaire, dites-moi c'est quoi qui vous sert concrètement. Est-ce que là-dedans, vous connaissez présentement tous les noms, tout ce que vous avez redessiné comme du croquis, est-ce que maintenant là, ça vous sert dans la vie? Non. Non, je vous dis non. Parce que même vous avez déjà oublié. Et ce de quoi vous rappelez, c'est bipolarisation. Cela doit en fait vous faire penser à beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Vous ne maîtrisez pas votre histoire, vous n'aimez pas les mathématiques, à part la langue française que vous parlez. Et d'ailleurs même, vous pouvez témoigner que vous ne parlez pas bien la langue française. Donc, qu'est-ce que vous maîtrisez après plus de 10 ans d'études? Là, je me limite juste en classe de troisième. Qu'est-ce que réellement vous avez maîtrisé? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème au fait. À part la langue française, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, à part savoir écrire. Pourtant, savoir écrire, tu as connu ça jusqu'en classe de CM2. Mais on pourrait dire qu'à cause des maths, tu es allé loin à l'école. Mais les maths, tu n'aimes pas déjà les maths. Bon, au final, tu as appris quoi? Au final, tu es allé à l'école pourquoi? Au final, je vais rappeler comment. Quand tu observes carrément le sens de ta vie, en fait, ça tourne autour de quelle valeur? Et là, je ne vais même pas aller même jusqu'en classe de baccalauréat parce que là-bas encore, on vous donne un peu, on vous stimule tellement le cerveau capable de pouvoir vous faire oublier votre propre nom. Et là encore, c'est un autre sujet. Voilà, donc quand vous analysez tout ça, on a appris quoi au fait? Vous allez juste déterminer de vous-même que, en réalité, la réelle raison pour laquelle l'Afrique est encore en retard, c'est parce que nous n'avons pas de réels systèmes éducatifs établis dont la mission première, c'est de pouvoir rehausser carrément les standards économiques ou les standards culturels ou encore les standards du développement national. Pourquoi est-ce que je précise des standards du développement national? Parce qu'on ne peut pas parler d'un développement si la mentalité du peuple est low. Parce que aussi longtemps que tu veux parler de développement, 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 si la mentalité de la nation est aussi faible, on ne pourra pas parler de développement. Donc pour tout progrès remarquable, pour tout développement remarquable, il faut d'abord penser à éduquer la nation. Mais une nation qui n'est pas vraiment éduquée, parce que le sens, parce que je vais appeler comment, en fait, je ne sais pas si je peux trouver des mots exacts pour exprimer ce que je vais vous dire, mais on ne fait que construire une nation médiocre. Parce que la Chine était dans la même situation que l'Afrique. Mais la Chine aujourd'hui est devenue la plus grande puissance mondiale. La Chine était comme l'Inde aussi, était dans des situations vraiment que vous connaissez tous. L'histoire en dit, c'est pas moi, j'ai rien inventé, je suis venu trouver l'histoire. Mais qu'en est-il de la situation aujourd'hui de la Chine? Ils ont compris réellement qu'il faut rehausser le système éducatif. Par quel moyen il faut rehausser le système éducatif? Vous comprenez? Donc, moi, je pense de mon humble avis que c'est un point que nous allons traiter tout au long de cette nouvelle série jusqu'au mois de mai. Nous allons parler un peu de l'école, nous allons parler du système éducatif, nous allons parler des réformes, nous allons parler de comment il faut bosser, nous allons parler aux jeunes. Comment jeune, tu peux faire pour découvrir ce qui doit vraiment t'animer et comment tu peux te lancer réellement dans la société afin de pouvoir réussir ta vie. Parce qu'il y a assez de déchets. Moi, je suis vraiment sec avec mes messages. Il y a assez de bêtises dans le système éducatif dont la mission première, c'est de pouvoir exploiter et de pouvoir rendre aussi l'Afrique médiocre en retard et dépasser en fait, je vais dire. Parce que nous sommes dans une période où tout est en train de migrer vers un développement vraiment très remarquable. Tout avance très vite. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons avec le système d'enseignement très caduc dont la mission première, c'est de nous maintenir dans des déchets. Vous voyez un peu, je dis bien dans les déchets, je ne parle pas d'un seul pays, ce n'est pas ni le Mali, ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire seulement, c'est tous les pays africains. Donc je parle vraiment des pays, je ne parle pas d'une nation en particulier. Voilà, parce que le système éducatif dans lequel nous sommes là, c'est un réel problème, c'est un réel frein pour tout le monde. Donc je vous encourage de penser à checker et de ne pas vraiment rater l'une des vidéos, l'une des séries que nous allons commencer.